Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Savez-vous, c'est dans les difficultés que nous sommes le plus à l'écoute du Seigneur. C'est ce que viendra nous expliquer durant l'émission nos invités d'aujourd'hui, Denis et Lucie Veilleux de Bedford. Ils nous encourageront à demeurer attentifs à sa voix. Ils sont venus à l'émission il y a déjà quelques années, je pense c'est 8 ou 9 ans. Ils nous en reparleront dans quelques instants. La question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, et puis pensez-y bien à cette question-là, et puis après avoir pensé peut-être quelques minutes, pas trop long quand même, quelques instants à cette question, vous pouvez nous appeler et nous faire connaître vos réactions, vos opinions. Et voici la question. Quel livre de la Bible aimez-vous le plus? Ah, c'est pas une colle. Je sais qu'il y en a peut-être qui disent hey, « Moi, je n'ai même pas commencé à lire la Bible encore. » Bien, je vais vous donner un petit truc. Prenez votre Bible, si vous avez une Bible au complet, le gros volume, et puis ouvrez-le. Et en plein centre, vous allez retrouver les psaumes. Et puis, lisez quelque chose. Et je vous promets que ce livre, cette lecture ne vous laissera pas du tout indifférent. Alors appelez-nous et dites-nous quel livre dans la Bible vous aimez le plus. Nous vous offrons, pour vous aider à lire la Bible, un livre intitulé « Comment étudier la Bible ». C'est gratuit, faites-en la demande au cours de l'émission. N'attendez pas après l'émission, appelez immédiatement. Il y a un sous-titre « Comment reconnaître la vérité ». Si vous ne possédez pas un évangile ou une Bible, nous vous offrons aussi l'Évangile. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Il nous ferait vraiment plaisir de vous offrir ces livres. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des conseils, eh bien, appelez-nous et en même temps, faites-nous connaître vos commentaires et vos questions. Un peu plus tard, au cours de l'émission, nous accueillerons le groupe Harmonie vers la fin de l'émission. Pour l'instant, nous sommes très, très heureux, comme nous l'avons déjà mentionné, d'accueillir Denis et Lucie Veilleux. Comment allez-vous? Très bien. Oui? Ça va bien. Vous avez l'air en forme. C'est vrai que ça fait 8 ans que vous êtes venu ici à l'émission? Oui. Lucie, tout à l'heure, disait c'est seulement une soirée qu'on prend ensemble et puis ça va peut-être aller dans 10 ans après. J'espère que ça va aller avant 10 ans. Le temps passe vite. Si je ne me trompe, ça ne faisait que quelques mois que vous étiez mariés. Oui, c'est ça. Exactement, je pense 3 ou 4 mois. On était mariés. Vous êtes encore des nouveaux mariés? On est toujours mariés, puis on est toujours des nouveaux mariés. Il y a des nouveaux venus dans la famille? Oui. Un garçon puis une fille. Vous avez le couple? Oui. Et puis, ils ont quel âge maintenant? Joachim, il a 6 ans, puis Naomi, elle a 4 ans. Ça tient bien occupé à la maison? Ah oui. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous faites à part de ça, la vie? Quelle sorte de vie avez-vous? Vos occupations et vos activités? Ça serait intéressant parce que nos amis peuvent, à ce moment-là, s'identifier avec vous plus facilement. Moi, je travaille dans la question de l'imprimerie. Je suis distributeur dans la région des cantons de l'Est, puis la région de la Rive-Sud. On vend des affiches électrostatiques, qu'on appelle, pour les commerçants, pour qu'ils puissent afficher leurs heures d'accueil et puis les avis de fête légale. C'est un domaine très intéressant. J'ai l'occasion de pouvoir visiter la belle province de Québec, bien des coins que je ne connaissais pas. Puis maintenant, c'est facile pour moi d'aller à tel endroit, à cause qu'on peut visiter. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lucie? Est-ce que Denis est trop absent de la maison, là? Ou... Non, Non? pas du tout. C'est bien arrangé? Ah oui. On se voit plus encore. Oui, Oui? c'est ça. Comment vous Avant, avez... il travaillait dans un magasin, puis il rentrait pour dîner et pour souper, puis je le voyais moins que maintenant. Maintenant, il part 2 à 3 jours, mais les moments qu'on a ensemble sont plus précieux qu'avant. Fait que on regagne là-dessus. Et puis les 2 enfants sont très contents aussi de vous avoir à la maison, tous les 2. Mais tu utilises ton temps avec la famille principalement ou... C'est ça, la famille et l'Église. Oui.
Je m'occupe. Vous êtes bien engagé dans l'Église? Assez. Oui. C'est assez engageant. Oui. Formidable. Ouais. C'est une chose aussi, tantôt, que Lucie mentionnait concernant lorsqu'on est à la maison. Des fois, lorsque je travaillais dans question de gérance, je pouvais travailler 45 heures par semaine, aller dîner et souper. Mais par contre, on peut être à la maison, puis notre cœur n'est pas avec notre famille. Alors maintenant, quand je suis parti 2, 3 jours, quand je reviens, je suis vraiment avec eux. C'est là la différence. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'on peut se voir plus, même si je vais à l'extérieur. Bien, c'est un beau témoignage que vous démontrez de pouvoir vivre votre vie de couple en famille. Et ça fait des années qu'on s'est vus, puis je vois que ça continue. Le Seigneur vous a vraiment béni, vous accorde une vie. Lucie, elle tient bien son beau. Oui. Ah, c'est bon de donner aussi Allez, crédit à qui mérite. Ouais. Bien, parlez-nous un peu. Moi, quand je vous ai connu, vous êtes de la région de Montmagny. Alors, les gens du bas du fleuve, vous allez être fiers de savoir que nous avons des gens de votre région, une belle région. Et ça ne faisait pas très, très longtemps que vous étiez, que vous lisiez la Bible. Vous ne vous êtes pas toujours intéressé à la parole de Dieu. Mais moi, j'aimerais savoir comment vous viviez autrefois. Et laissez-nous savoir un peu ce que vous ressentiez, comme la première fois, par exemple, que vous avez rencontré des chrétiens là, qui lisent la Bible. Comment vous les avez perçus, ces gens-là? Comment se fait-il que vous vous êtes embarqué dans la Bible et puis dans le Seigneur et puis dans toute cette vie-là? Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous avez l'avenir devant vous. Comment viviez-vous autrefois? Et ce que vous ressentiez au profond de vous-même à cette époque? Vas-y, je te laisse là. Ben, moi, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à sortir, puis à faire la vie, comme on appelle. Tu sais. J'ai commencé à prendre la drogue, puis j'en prenais beaucoup. Oui. Puis jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis j'aimais et je me sentais bien là-dedans. Je cherchais pas Dieu. Puis pour moi, j'étais une personne qui était bonne, puis je faisais pas de mal à personne, puis je respectais beaucoup les gens autour de moi. J'étais heureuse. Le fait de prendre de la drogue, ça n'enlevait pas des qualités profondes qui étaient déjà là et que... Non. Non, parce que mes parents, ils m'ont donné la base, ils m'ont bien élevée, puis j'avais cette base-là quand même. Mais ça devait leur faire beaucoup de peine quand même de voir leur fille prendre de la drogue. Et Ils puis... ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Je faisais ça en cachette. Ouais. Puis quand ils l'ont découvert, j'ai menti. J'ai fait un théâtre pour leur dire que je n'en prenais pas vraiment. Ils se sont aperçus que vous preniez de la drogue à cause de votre comportement ou si c'était pour une autre raison que finalement ils l'ont su? Il y a des gens qui autour de moi qui l'ont dit, qui sont venus trouver mes parents puis ils l'ont dit. Ma mère a trouvé aussi de la drogue dans mon sac à main. Je pense que vous alliez dire du pot. Oui, c'est ça. Dans mon sac à main, puis encore là, j'ai menti. J'ai dit que c'était à un de mes amis, que c'était pas à moi. Lui, il y avait pas de... J'ai dit qu'il n'y avait pas de poche pour le mettre. Donc, il a dit, mets ça dans ton sac à main. Fait que c'est ça. Puis ça a passé. Mes parents, ils m'aimaient tellement, puis ils auraient tellement pas voulu que ça m'arrive, qu'ils croyaient ce que je disais, sans aller trop loin, parce qu'ils voulaient pas savoir, je crois. Ouais. Et puis, plus qu'on est au confessionnal, c'est à ton tour, Denis. Moi, j'étais... On n'est pas au confessionnal. Non. Mais on est en train de voir comment le Seigneur vous a transformé pour sa gloire. Puis pour ça, bien, il faut savoir un peu ce qui se passait avant. Mm-hmm. La façon que je vivais, c'était... Moi, j'étais une personne très religieuse et qui menait une bonne vie. Disons que j'étais un bon garçon, comme on dit. Et puis, j'avais ma propre justice. Et puis, on dit toujours qu'on ne fait pas de mal à personne, qu'on fait une bonne vie. Et puis, j'étais ce type qui me sentait bien dans ma peau, dans le sens que je me sentais un bon garçon. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré quelques chrétiens, une famille chrétienne. C'est ça qui a vraiment bouleversé ma vie. Ça a commencé là. Malgré que j'avais ces aptitudes religieuses, j'avais pas cette assurance de salut
en moi. Je n'étais pas sûr. Question du ciel, c'était inconnu. J'étais ignorant dans ces choses-là. Vous y pensiez à l'éternité, donc, Oh, au salut puis au Seigneur, puisque... je ne pensais pas à l'éternité. Je Non? pensais à des actes religieux, à faire de la bonté envers moi, puis envers différentes personnes. Cette famille-là vous a vraiment impressionné, là. Ça m'a impressionné parce que j'ai retrouvé une caractéristique de, quand on dit des vrais chrétiens. Ah, Ouais. c'est ça, des vrais chrétiens. Alors à ce moment-là, c'est là que ça a commencé. Moi, j'avais jamais entendu des prières spontanées du cœur. Merci Seigneur pour différentes choses. Et puis d'autres choses aussi, la question de rendre grâce pour le repas. Oui. Pour moi, c'était démodé, ces choses-là. Oui. Alors, je vivais dans une culture religieuse, un Christ historique, mais le Christ de la foi, comme Thomas l'a expérimenté. C'est dans ce sens-là, surtout, quand j'ai rencontré ces chrétiens-là, avec ces mains chaleureuses qui m'accueillaient. Mhm. Bonjour, toi, comment ça va? Puis, tu sais, il me parlait du Seigneur, naturellement. Et puis, c'est ça qui m'a vraiment fait la différence entre religieux puis connaître le Seigneur. On peut connaître Dieu Ouais. lointain, mais ça peut devenir un ami profond. C'est ce qu'il est devenu. Oui. Moi, ça m'intéresse maintenant de savoir où c'est arrivé, là. À quel moment c'est arrivé, ça, pour toi, Lucie, puis ensuite pour toi aussi, Denis. Cette nouvelle naissance. Là, on s'est arrêté tantôt à... Tu aimais la vie que tu menais. Et souvent, on entend dire, j'étais dans la drogue, puis j'étais tellement malheureux, puis j'étais tellement assis. Mais toi, tu étais dans la drogue, mais tu aimais ça, puis tu étais heureuse là-dedans. Ça ne veut pas dire que tu conseilles à tous ceux qui veulent prendre de la drogue d'en prendre. Non. C'est que tu as trouvé quelque chose encore de mieux que ça. Ouais. Alors, est-ce que tu veux nous en parler? Comment tu as trouvé quelque chose de mieux? Quand? Comment? Et pourquoi? C'est ça. À l'âge de 18 ans, là, j'avais des amis qui m'entouraient, avec qui je prenais de la drogue, que eux ont entendu parler de la Bible. Puis là, ils ont lu la Bible, puis tout ça, puis là, ils ont accepté le Seigneur. Puis là, ils sont venus à moi, puis ils en ont parlé. Puis là, moi, je disais, oh, ouais, c'est bien beau, c'est le fun, tout ça. Faites votre vie, je vais faire la mienne. T'sais. Moi, je suis heureux, je me sens bien comme ça. Même mes frères savaient que je prenais la drogue. Puis ils me disaient, arrête ça, si nos parents savent ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu vas leur faire de la peine? J'étais complètement indifférente. Pourtant, je les aime, mes parents, mais j'étais complètement indifférente. Je disais, eux autres ont fait leur vie, moi, je vais faire la mienne. Puis il y avait rien qui pouvait m'arrêter dans le monde, parce que mes buts, c'était pas de me marier, parce que c'était plus à moi de se marier dans ce temps-là. C'était déjà pas la mode dans le temps. Ah non, non. Mon rêve, c'était, un rêve. Ma vie, c'était de rencontrer un jour quelqu'un que j'aimerais, avoir un enfant, puis prendre la drogue ensemble. Mais j'étais jeune. Moi, je suis pas de votre génération, certain, là. Mais je suis content d'entendre ça quand même, parce que là, tu vas nous annoncer quelque chose. Hein. Oui, puis là, mes amis, ils m'ont apporté la parole de Dieu, la Bible, puis ils m'ont dit des versets. Puis là, quand ils me disaient des versets, puis tout ce qui concerne la parole de Dieu, je disais, j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Si je veux être sauvée, si je veux avoir la vie éternelle, mais que je meurs, faut que je rentre chez les chrétiens. Faut que je sois chrétienne. Parce que moi, je pensais que ça doit être comme être catholique, tu sais. OK, je vais aller à... protestant ou peu importe. Hein. Oui, c'est ça. Je comprenais pas, moi, la nouvelle naissance. Ils me le disaient, mais... Puis même la nouvelle naissance, c'est un grand mot, tu sais. Tu comprends pas, tu sais. Tant que tu l'as pas vécu vraiment dans ta vie. Puis là, il me disait, lis ta Bible aussi, tu sais. Fait que là, j'ai lu, puis dans Romains, il dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Hein? Moi, une petite fille de 18 ans, je fais pas de mal à personne. Tu sais, je suis privée de la gloire de Dieu. Puis je priais Dieu, je disais mes 12 Juste le Marie avant de me coucher, puis mon autre père. Mais c'est pas parce que je prenais de la drogue que j'aimais pas Dieu, tu sais. Je l'aimais, puis je voulais aller au ciel. Puis quand j'étais mal pris, quand je faisais des back trips, comme on appelait, je criais à Dieu, viens me chercher, j'ai besoin de toi, juste dans ce temps-là. Puis qu'est-ce qui est arrivé là?
pour que vraiment ce changement ait lieu à un moment donné? Ben là, Brièvement, très brièvement, parce que j'ai hâte de savoir ce qui est arrivé à Denis aussi. par ces versets-là, puis dans Romains 3, 10, il n'y a point de juste, pas même un seul, tous sont pervertis, tous sont égarés. Ouais. Là, je disais, bon, j'ai pas le choix. Il faut absolument que je rentre chez les chrétiens, tu sais. Fait que là, donc, j'ai accepté ça. J'ai dit, bon, ben, je vais aller à leur réunion, puis je vais lire ma Bible. C'était super fardeau pour moi, lire la Bible, c'était plate. Puis là, ben, j'ai dit, je vais faire ça, tu sais. Jusqu'au jour où ce que le Seigneur m'a mis au pied du mur, puis il m'a fait réaliser que j'étais vraiment une pécheresse. Il m'a fait... Là, j'ai dit, bon, je vais arrêter la drogue, tout ça, puis j'en prendrai plus. Puis là, j'ai retombé. J'en ai pris. Puis même si j'étais partie, là, comme on appelle, le Seigneur, il me redisait tous les versets de la Bible. Puis là, il disait, Gaëlle aussi, t'es vraiment comme ça. Tu peux pas par toi-même aller au ciel. Fait que là, j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. Eh bien, c'est vrai que les femmes parlent beaucoup en Denis. Mais non, excusez-moi. Hein, c'est les hommes, ils parlent autant. Vous demanderez à mon épouse, elle en sait quelque chose. Mais Denis, je te donne la balance du temps de notre entrevue. Là. Comment c'est arrivé pour toi pendant une couple de minutes? Là? Revenons dans la petite histoire de tantôt, c'est concernant lorsque j'ai rencontré les chrétiens pour la première fois. Ça m'a vraiment emballé et j'ai vu vraiment cette lumière qui brillait dans ces gens, puis cette sincérité de cœur, ces choses-là. Mais il y avait une chose que, pourtant, moi, je me sentais comme eux autres. Je me dis, moi aussi, je suis chrétien. Mais petit à petit, j'ai commencé à pouvoir aller aux réunions, à voir qu'est-ce que c'est, la réunion de prière. Et puis, il y a quelque chose qui me bloquait. Je ne savais pas si... Vu que j'essayais d'annoncer l'Évangile en étant religieux, puis ça ne marchait pas. Puis je me demandais vraiment c'était quoi. Jusqu'au jour où des personnes, durant une réunion de prière, ils ont prié pour moi. Ah ben là, c'est ça, prier pour moi. Là, je me suis penché la tête. Et ça se peut-tu, ils prient pour moi? J'avais pas besoin de prière, moi. J'étais correct. T'sais. Mais ça me... Qu'est-ce qui se passe? C'est là que le Seigneur a fait son Ça a miracle. commencé, oui, ça, c'est vraiment des étapes. Tout de suite après... Oui, bien. Garde ça pour la fin de l'émission. On va revenir tout à l'heure pour le mot de la fin, puis tu vas finir ce que tu viens de commencer là. Nous dire comment le Seigneur a vraiment ouvert ton cœur. OK. Nous avons un groupe ici que j'aime beaucoup. J'ai découvert le groupe Harmonie. Je pense que c'était en 1981 ou 1980, là, je ne sais plus au juste. Et puis depuis, nous avons pris conscience, à toute la Bible en parle, que Dieu utilise à son service Muriel, Suzanne et Janine. Et je vais vous donner leur nom de famille aussi tout à l'heure, là. Et ces trois filles, ces trois dames, ces trois jeunes dames annoncent partout la bonne nouvelle. Et nous vous écoutons annoncer cette bonne nouvelle ce soir. Le Seigneur a besoin de gens à son service. Il nous appelle tous par notre prénom. Il a besoin de Jean-Marc, de Michel, de Pierre et de Denis. Oh oui, de Diane, de Suzanne, de Francine et de Sylvie. Allez témoigner un peu partout dans la ville. Pour aller annoncer l'Évangile. Le Seigneur a besoin de gens à son service. Il nous appelle tous par notre prénom. Il a besoin de François, de Sylvain, de Paul et de Louis. Oh oui, de Rachel, de José, de Chantal, de Claire aussi. Pour aller partager ce qu'on a reçu. Pour aller leur parler de Jésus. Le Seigneur a besoin
tu peux faire aujourd'hui? Reçois Jésus dans ta vie. Ouvre-lui ton cœur. Reconnais-le comme ton Seigneur. Viens à lui. Le Seigneur a besoin de gens à son service. Il nous appelle tous à louer son nom. Si personne ne répond, si nous nous taisons, ce sont les pierres qui crieront. Oui, louez Dieu à pleine voix. Bénissez le roi des rois. Alléluia. Oui, louez Dieu à pleine voix. Bénissez le roi des rois. Alléluia. 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 Merci beaucoup. Je voudrais vous applaudir. Hein, si le studio était rempli, là, on entendrait ces applaudissements. Et puis, c'était Muriel Duguay, Suzanne Lortie et Janine Fréchette, que Dieu utilise à son service. Et ne manquez pas les émissions à venir, puisque le groupe Harmonie sera là avec nous. Et ça fait déjà un bon bout de temps là, que je ne vous ai pas montré les livres. Comment étudier la Bible. C'est un livre tellement pratique que vous pouvez demander tout de suite pendant l'émission. J'espère que les numéros continuent à apparaître à l'écran et que vous pouvez faire appel. Sinon, il y aura une adresse à la fin de l'émission. Prenez note de cette adresse et écrivez-nous pour faire la demande de ce livre. Et n'oubliez pas la question, quel livre vous aimez le plus dans la Bible? Mon cher Denis et ma chère Lucie, nous en étions où, là? J'aimerais que tu puisses terminer, Denis, Oui. ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Comment ça a cliqué ton salut dans le Seigneur Jésus-Christ? Pour vraiment résumer, parce qu'on a vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça passe vite ici. Oui, ça passe très vite. Et puis, la question surtout que je me posais, c'était que c'est faire pour aller au ciel? C'est quoi le chemin pour aller au ciel? Et puis, après cette rencontre, de réunion de prière, j'ai demandé pourquoi vous avez prié pour moi. Bien, Denis, on voit que tu n'as pas encore pris position pour le Seigneur. Puis, il m'a dit au Seigneur, dis-y, tu n'es pas plus fou qu'un autre, puis tu veux savoir c'est quoi le chemin pour aller au ciel. Fait que là, durant cette soirée-là, je me suis en allé chez moi. Et puis, ce soir-là, ça a été vraiment cette décision. Là, j'ai tout remis en question concernant les religions, les mouvements, les sectes. Là, je les mettais toutes devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi, là, ce soir, j'aimerais ça savoir c'est quoi le chemin pour aller au ciel. Et puis, j'ai tout mis, les Mormons, les témoins de Jéhovah, les évangéliques, tout. Et puis, finalement, je me suis couché avec ceci. Le lendemain matin, j'avais commencé à lire la parole de Dieu dans ces temps-là. Et puis, j'ai lu dans les psaumes. Dans les psaumes, au chapitre 119, au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et puis, à ce moment-là, ça me disait, le Saint-Esprit qui interpellait, puis il me disait, Denis, pourquoi tu essayes d'embarquer dans quelque chose? Je te demande pas d'embarquer dans quelque chose. Je te demande de suivre ma parole. Et puis, suivre la parole de Dieu. Ah, c'est donc ça. C'est pas embarquer dans quelque chose. C'est pas embarquer dans un mouvement ou une secte, une religion. Ah non, c'est de suivre ma parole. Et puis, un verset qui est référé à ceci, c'est dans Jean 14. Celui qui m'aime gardera ma parole. Ah, celui qui m'aime gardera ma parole. C'est à ce moment-là, j'ai dit, OK, Seigneur, je t'aime. Moi, je veux garder ta parole. À ce moment-là, j'ai commencé à lire la parole de Dieu,
régulièrement. Et puis, je peux dire, c'est à ce moment-là que le Seigneur a vraiment ouvert mon cœur. Et puis, j'encourage vraiment. C'est là, c'est la parole de Dieu que nous avons dans les mains. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on peut... Le Saint-Esprit illumine nos yeux pour qu'on puisse voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il y en est de ce chemin, puis cette ignorance. Que Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. C'est pas beau, ça, Lucie? Puis vous vous êtes rencontrés après ça? Avant, c'est ça? toujours connu. Oui. Vous avez fait votre cheminement. Ah, vous étiez... On a grandi ensemble. Oui. Ouais. Comme ça, vous pouviez suivre l'un l'autre le cheminement dans le Seigneur. Et puis, c'est formidable. Je suis tellement heureux de vous avoir rencontrés, de vous avoir eu comme invité. C'était bon, le groupe Harmonie aussi. Ah oui. On les fait revenir la semaine prochaine. Hein? Ils vont être avec nous. Ne manquez pas l'émission. Le groupe Harmonie sera là. Et puis, je vais donner un message la prochaine fois. Nous n'aurons pas d'invité comme tel. Je serai votre invité. N'oubliez pas l'émission. Je répondrai à la question, comment peut-on savoir que Dieu existe? Il y a quelqu'un qui a dit, Dieu existe, mais on ne peut pas mettre Dieu dans une burette et puis l'analyser pour voir s'il existe. Mais il y a d'autres façons de savoir. Eh bien, c'est Fernand Saint-Louis et toute l'équipe de Toute la Bible en parle qui vous disent au revoir et à bientôt.